par rapport et ses performances et son état d'esprit. Elle est sur la fin d'un cycle certainement, et du coup il faut redonner une dynamique sportive et mentale. Donc voilà, il va falloir repartir à zéro et se remettre en question. Accepter que c'est la loi du sport et qu'on est obligé de recommencer un petit peu les choses à la base et de redonner un nouvel élan à cette équipe. Donc c'est ça le plus difficile. D'abord d'accepter ça, et puis après de mettre en place le travail pour qu'on puisse réussir tout ça. Mais voilà, c'est la loi du sport, il n'y a pas de souci. C'est une performance un petit peu à part qu'a réalisé Madagascar à la CAN. Aujourd'hui, elle l'a payé aussi derrière dans les résultats, parce que rester très très bon, c'est difficile dans le haut niveau. Donc voilà, simplement se remettre en question, accepter, avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça, savoir qu'on est capable de faire cette performance, mais que il faut se remettre au travail et se remettre en question dans l'état d'esprit pour arriver à faire tout ça. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour. C'est Chandra qui devant Patois Télévision. Déjà, je suis très content de vous voir parce que je vous suis souvent. Merci. Coach, vous commencez votre carrière d'entraîneur avec l'équipe de Maïra. Dites-nous un peu comment vous êtes en train de vous prendre, parce que c'est vrai que mon ami a fait un peu ce rappel historique, mais actuellement, Madagascar avec vous semble se perdre. Ouais. Non, c'est compliqué. Voilà, moi j'arrive dans une situation où, je vous le dis, il y a plein de choses à changer. C'est pas grave, moi j'ai pas de souci, je suis là pour relever un challenge. J'ai envie que le pays progresse et qu'il arrive à rester surtout au niveau qu'on a pu voir à la CAN. Donc ça c'est mon objectif. Après il y a plein de choses qui rentrent en considération. Je découvre aussi l'esprit africain, je vais dire. Et du coup il faut s'adapter aussi à cette mentalité. Ça fait partie du travail, c'est pas grave. Moi j'ai pas de souci avec ça, simplement les choses prennent du temps et on ne change pas une équipe au bout de 4 matchs, 3 matchs, 6 matchs. Ça prend du temps de changer un petit peu l'état d'esprit et les performances. Donc il faut juste accepter ça et voilà. Dans le travail, j'ai aucun doute dans notre manière de travailler, dans notre façon de mettre les choses en place. Après ça prend du temps, il faut que tout le monde accepte un petit peu de chaque côté de s'acclimater à l'état d'esprit et puis après au travail, parce que c'est un travail aussi particulier, on est obligé de se remettre en question dans ce travail et faire des efforts qui peut-être n'étaient plus présents dans les têtes ou dans le travail qui était fait avant. Donc tout ça c'est je vais dire, de la préparation et de l'acceptation un petit peu de tout le monde. Ok. Tange, journaliste du Madagascar. La première question, déjà, l'état d'esprit du groupe à 24 heures du match, avec les forfaits de quelques joueurs avant le départ et l'arrivée de beaucoup de nos joueurs locaux. Est-ce qu'on peut s'attendre à une équipe remaniée demain face à la RDC? On va voir déjà l'état un petit peu de tout le monde. On a eu un voyage un peu compliqué pour tout le monde, donc il va falloir s'adapter aussi de ce côté-là. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, même pas du tout. Mais c'est pas grave, on doit jouer un match, on a un match important à jouer, on doit mettre la meilleure équipe possible et l'équipe la plus en forme. Donc ça, je ne peux pas donner la réponse maintenant, on va faire un entraînement tout à l'heure pour voir un petit peu l'état physique de chacun et l'état mental aussi de chacun. Mais on a changé déjà dans les choix de certains joueurs. C'est pareil, ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que je peux pas, on chamboule pas une équipe comme ça du jour au lendemain, on n'enlève pas 5 joueurs, 6 joueurs, 7 joueurs. Il faut du temps. On le fait pas aussi pour changer les joueurs, on le fait parce que ça doit amener quelque chose de différent et voilà. Mais c'est pareil, on apprend à chaque match qu'on découvre un nouveau joueur ou que on le connaît, mais on apprend à le connaître aussi dans le collectif des barrières. C'est ça aussi qui est important. Donc voilà, c'est simplement un travail normal, mais qui fait qu'on a quelques incertitudes aussi de ce côté-là. Bonjour pour le compte de l'Alliance pour les presse. L'entraîneur
les questions qu'il faut dire aussi. La première, c'est que de l'ossature de 2019 qui avait éliminé Léopard, il reste. Ainsi, je disais que de l'ossature de 2019 qui avait éliminé Léopard, il reste combien de pions dans ce groupe? Et ensuite, les barrières se sont engagées dans cette compétition d'archi finale. Merci. Donc, alors, il reste quand même pas mal de joueurs par rapport à 2019, mais voilà, des joueurs qui ont pris de l'âge aussi. Il y avait quelques joueurs qui ont 37 ans ou la trentaine bien passée. Donc c'est pareil, c'est évaluer un petit peu par rapport à l'état physique et à l'état mental en termes de motivation, je parle. Pourquoi on vient en sélection? Est-ce qu'on a toujours envie de venir en sélection? Est-ce qu'on a envie est-ce qu'on a la possibilité et la capacité à jouer à fond et à trouver à mettre en place les choses pour que ça marche surtout. Donc tout ça c'est à prendre en considération. Après, la deuxième question, excusez-moi, c'était quoi? C'était l'objectif final, là, vous engagez dans cette compétition. Moi j'ai un objectif, c'est sur le long terme, parce que je sais très bien qu'en 4 matchs ou 5 matchs, on ne change pas des choses, on change des choses au fur et à mesure de travailler ensemble. À chaque fois qu'il y a un regroupement en sélection, on essaye de mettre des choses en place, et là pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de temps pour mettre des choses en place. Donc j'ai des idées pour les barrières, j'ai pas forcément la possibilité de mettre ces idées en place pour l'instant. Je m'adapte aussi, c'est pareil. Voilà, là aujourd'hui, sur un rassemblement d'une semaine, on va avoir 3 entraînements ou 4 entraînements. Et le reste, c'est du voyage ou des matchs. Donc c'est très compliqué de mettre en place des choses, surtout quand on vient de prendre en main un groupe, comme la sélection de Madagascar. Donc on essaie de garder une ossature pour essayer de garder un équilibre sur le terrain. Mais il y a quand même des choses à changer. Donc tout ça, ça se fait progressivement. Moi, je ne suis pas un magicien. J'essaie de mettre des choses en place. Après, je prends à cœur mon travail et j'ai envie que les choses changent et progressent. Mais on est obligé d'être patient aussi de ce côté-là. Il faut que tout le monde soit patient, que ce soit les supporters, les instances et puis même les joueurs, parce que ça peut être frustrant de se dire que voilà, on essaie des choses, donc ça marche pas. Il faut être patient, il faut accepter simplement voilà, avoir le bon état d'esprit, la bonne énergie pour faire et changer ces choses-là. Et puis après, voilà, on va voir. Merci pour la parole. Bonjour coach. Bonjour. C'est Jason Maïda Sakissa pour le compte de la RTNC. Coach, j'ai suivi récemment, depuis votre arrivée à la tête des barrières, que quand même il y a un débat au niveau de Madagascar sur votre nomination à la tête de la sélection nationale. Il y a certains qui disent que c'est votre première expérience, ils ne sont pas vraiment sûrs de vous. Est-ce que cette pression-là que vous avez jusque-là sur les épaules, est-il une raison de motivation ou bien quand même si cela vous intéresse? Non, j'ai pas de pression en fait par rapport à ça. Moi, je viens avec mes idées, je viens avec mon staff qui va amener aussi son expérience et sa compétence. Et derrière, voilà, on se met au travail, on n'a pas le temps de penser à ça, de se dire est-ce qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord. Nous, on a un travail à faire. Et le plus facile pour nous, c'est de se concentrer sur ce travail. Alors c'est vrai que, comme je vous le disais, il y a des éléments extérieurs qui font que c'est pas toujours facile de travailler comme ça, mais c'est pas grave. On est là pour essayer de changer les choses. On va essayer de prendre le temps qu'il faut pour changer les choses. J'espère qu'on nous laissera le temps de changer les choses aussi. C'est pas facile parce que voilà, je sais qu'il y a une obligation et un petit peu une inquiétude du côté des résultats, mais quand on arrive comme ça dans une équipe, on doit accepter le fait que peut-être au début, ça peut amener des résultats négatifs ou des positifs. Ça peut être très très bien, ça peut être un changement comme ça, une prise de conscience de tout le monde, et puis il y a un électrochoc qui fait que, voilà. Pour l'instant, on a eu deux matchs avec 2 défaites. Dans ces 2 matchs-là, il y a déjà une progression d'état d'esprit, de travail, de façon d'assimiler les choses. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, pour avoir les joueurs en pleine forme. C'est pas grave. Voilà, je dis, les 6 matchs servent de préparation. Alors, on les joue très sérieusement, forcément. Je pense que le vrai objectif de cette équipe, c'est la CAN 2023. Maintenant, on a une échéance officielle qu'on doit honorer et qu'on doit surtout jouer à fond et d'essayer d'abord d'essayer d'atteindre l'objectif de la qualification, mais surtout de jouer au mieux et de trouver un équilibre dans l'équipe. Voilà, on prend les 3 dernières questions parce qu'après ici ils sont en traitement.
Merci coach, c'est Moukadion Michel du Canal Congo Télévision. Bonjour. Bonjour coach. Je voulais quand même poser une question coach par rapport à votre